Le début de la phrase est vrai, il a demandé le redressement de la société, mais c'est pas pour payer tout ce qu'il y a à payer, c'est pour éviter de payer tout ce qu'il y a à payer. C'est quand même pas la même chose. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, à partir de ce dimanche, ça va être le petit rituel, les vidéos réactions, moment détente de la semaine parce que c'est plus dur quand même à trouver des actualités le dimanche, notamment au niveau des médias. Et puis bon, la semaine, elle est quand même chargée en termes de travail, d'actualité, on a besoin de souffler. Donc la vidéo réaction du dimanche, elle est là pour ça. Alors j'avais des idées en tête, j'ai eu pas mal de propositions, mais je me suis fait engueuler par 4-5 personnes qui m'ont dit « Attends, tu nous parles de vidéo réaction, mais t'as pas fini la série sur Magali Berda. Donc commence par finir celle-ci, finis celle-ci, et après on verra d'autres vidéos, et en vrai, je vais les écouter. » J'ai pas envie d'avoir de problème. Donc messieurs, dames, aujourd'hui on va se faire le 4e épisode de la web série de Magali Berda, à bout de force. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Instagram, TikTok, sur Twitch. Ce soir, live à 21h30. Je vous attends nombreux et nombreux. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. On n'oublie pas le paquet de mouchoirs, très important quand on fait une vidéo réaction sur Magali Berda. Et moi, je m'occupe du reste. Tu tapes mon nom sur les réseaux, tu as tapé mon nom sur internet. Non, non, je t'ai montré hier sur lui. Maintenant, vas-y, tape mon nom. Regarde, vas-y. Voilà. Ok, 30 000 euros. Allez. Le Parisien, 2000 euros. Ça veut dire le Parisien, ils font des titres d'articles comme quoi je suis qu'on a payé 2000 euros. Mais, mais on parle du Parisien. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, regarde. Voilà. Booba lance sa propre agence d'influenceur après avoir gagné son combat. Non mais c'est un truc de fou. Et en vrai, j'ai plus de force, frère. Vous savez, j'arrive plus, je suis fatiguée. Alors pour les débutants dans le monde de Berda, la personne à côté n'est pas son frère, c'est son mari. Voilà. En train de remonter un truc. Mais remonter de quoi? Tu vois pas qu'il y a plus personne qui me vient. Remonter quoi en fait? Regarde. Remonter de quoi? Les gens ils viennent me voir au bout d'une semaine, ils se barrent, frère. Remonter de quoi? Par contre, le générique, il est vraiment digne d'un film d'horreur. Hein. Très très flippant. Faut vraiment y aller. Mais c'est les impôts. Ah oui, les impôts, ça peut être chaud parce que je crois qu'elle leur devait plus de 500 000 euros, un truc comme ça. Attendez, on va vérifier. Elle avait été condamnée à payer 542 000 euros au fisc en mai 2022. Alors la somme initiale, elle était de 1,2 million d'euros. Voilà, déjà payé un paquet quand même. Hein. Sur les 1,2 million d'euros, Magali Berda a réglé 580 000 euros. Reste ensuite 670 000 euros. Bon alors, elle dit qu'il y a eu des déclarations fiscales incomplètes. Ils ont tout repris. Et donc, il reste 542 000 euros à payer aux impôts. Tu veux ton café? Tiens, bois-le. Cul sec. Ça respire la joie de vivre. Mais bon, nous on est un petit peu habitués. On avait vu 2-3 épisodes déjà. C'est comme ça dans le couple Berda. Et encore, faut se dire un truc. C'est que Stéphane Teboul, il est conscient qu'il y a une caméra et que ça tourne. Imaginons s'il n'y avait pas de caméra. Je me suis passé chez les cheveux. Tant mieux. Tu te rends compte que j'ai un contrôle fiscal, j'ai les cheveux tout mouillés. Je vais mettre le siège chauffant. Ah, ça y est, tu l'as mis. J'ai un petit bébé, tu penses à moi? Hein? Bon, en tant qu'homme, je vais vous traduire ce que pense Stéphane Teboul. Il s'en bat royalement les couilles. Voilà. Je pense qu'il préfère se faire épiler l'anus que d'être avec sa femme dans la voiture. À quel moment tu vas être agréable aujourd'hui? C'est juste pour savoir à quelle heure je te parle. À aucun moment aujourd'hui. Oui, mais est-ce qu'on peut essayer d'avoir cette journée qui est compliquée, on le sait, mais dans la joie et la bonne humeur, parce que de toute façon on n'a pas de chance que j'ai d'y passer, donc est-ce qu'on peut au moins avoir un minimum d'amour? Hein? Un sourire, un bisou. Non plus. Aujourd'hui on a chacun son contrôleur. Mais c'est quand même fou qu'il nous convoque au même jour à la même heure. À vous. Hein? Tu vas être mon partenaire in contrôle fiscal. Moi ça fait 7 ans que j'ai des contrôles fiscaux tous les ans.
Donc moi ça y est, hein, je suis habituée, ça me fait vraiment rien. C'est-à-dire j'y vais, je leur explique, je justifie, et voilà. En vrai, il n'y a rien de fou hein, dans un contrôle fiscal, un contrôle. Hein. Faut pas t'angoisser. Hein. Bon, le mec est pas dans son assiette. Je vais pas défendre Stéphane Teboul. Mais la lourdeur, quoi. Putain, laisse-le respirer. Elle vient même lui expliquer ce que c'est un contrôle fiscal. Un contrôle fiscal, c'est... Bah, il contrôle. Ouais, mais merci. C'est votre avocat. Bah oui. Ça veut dire Alice, elle a dû les appeler pour leur dire même jour, même heure. Comme ça, on n'y va qu'une fois, c'est pas plus mal. On est vraiment un binôme. Hein. On fait tout ensemble. On s'imagine qu'on est contrôlés en même temps. C'est quand même dingue. Le même jour. C'est génial. Au même centre des impôts. À la même heure. Mais qui fait ça? Eh, il a envie de se défenestrer, le mec. Il est au bout de sa vie. Déjà, il va se faire contrôler. Et t'as Magaloche qui parle depuis 20 minutes dans la voiture, qui le lâche pas. Oh, j'ai même de la peine pour lui. Vraiment, hein, sincèrement. Ouais, mais bon, normalement, on est censé se... Fête, hein. Bah, normalement, on est censé se soutenir, tu vois. On va vraiment pas faire la fête, là. En fait, c'est pas une condamnation d'aller à un contrôle fiscal, je comprends pas. C'est pas... Y a pas... Enfin, c'est pas... Je viens à Paris pour avoir un contrôle fiscal. Putain, mais la lourdingue. Mais la lourdingue. Wow. Oh, laisse-le respirer. Rien de particulier. Des questions normales, donc... tout s'est bien passé, on va se revoir. On va dire que ça s'est passé normalement, donc ça me va. Bon, moins stressé, c'est bon. Ouais. Bah, tu sais, l'essentiel, c'est que ça se passe de manière équitable pour tout le monde, que chacun soit traité normalement. Donc, j'estime avoir été traité normalement. Pas d'avantage, pas de bâton dans les roues, donc ça me va. Donc, c'est pour ça que je suis content, pas de problème. Donc, très bien. Très bien passé. On n'a rien à cacher. Hein. Comme je lui ai dit, j'ai rien à cacher. Hein. Steph, abuse pas non plus. Moi, si tu veux, je me fous à poil. Oh, putain, pourquoi tu gâches tout? Pourquoi toutes les séquences, tu les gâches? Mais non, mais s'il veut de l'émotion, je me fous à poil. Et toi, tu es tellement ébahi que tu pleures devant moi tellement que t'es contente de me voir à poil. Mais il est malade, celui-là. Mais l'écoute pas, tu vois pas qu'il dit des conneries. Ou bien tu t'agenouilles devant moi. Oui, bien sûr. Tu m'appelles le roi. Oui, bien sûr. Donc t'es à poil comme ça et tu veux que ta femme s'agenouille devant toi? Wow, on est où là? La série, c'est à bout de force ou à bout de pénis? Oh, c'est YouTube, les gars, tranquille, c'est pas YouPorn. Hein. J'ai une angoisse pas possible. Parce que Stéphane, il a demandé le redressement de la société. Ouais. Pour pouvoir payer toutes les choses qu'il a payées. Et pouvoir travailler tranquillement, tu vois. Le début de la phrase est vrai, il a demandé le redressement de la société, mais c'est pas pour payer tout ce qu'il a payé, c'est pour éviter de payer tout ce qu'il a payé. C'est quand même pas la même chose. Parce qu'avec le redressement, justement, les dettes sont gelées. Donc si le juge décide que non, bah il va nous mettre en liquidation. Et la société, bah, le juge décide que... et pouvoir travailler tranquillement, tu vois. Donc si le juge décide que non, bah il va nous mettre en liquidation. Et la société, bah, c'est terminé. Donc 7 ans de ma vie foutus en l'air. Puisque je l'ai fondé. J'ai travaillé. Je suis en angoisse totale. Stéphane il dit mais vous pouvez pas me faire ça. Ça fait 18 mois que je me bats. 18 mois que je me bats avec tous les problèmes. Ça fait 18 mois qu'on est en train de crever, qu'on attend que ça s'arrête et qu'on peut même plus travailler parce que bah il nous a coupé. Il a menacé des gens quand même de ne plus travailler avec nous. Quoi. Je veux dire, chaque personne qui travaille avec nous s'est fait défoncer. Il est mis sous contrôle judiciaire là le 2 octobre. Ça veut dire que depuis le 2 octobre on peut travailler correctement. Et c'est maintenant que vous allez nous bloquer la société. Vous allez dire non, vous allez en liquidation, vous vous relevez pas. C'est-à-dire que... Là, elle parle de Booba. Faut vraiment que ça, il le ressente. Magali Bardard, continue. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Allez, continue. T'as peur parce que j'ai mis un costume? Pas du tout, c'est moi qui vais te mettre un costume. Tu sais, franchement, il a la classe là. Tu sais que là, personne ne peut me résister. Si c'est bon, ben, on se met au travail. Si c'est pas bon, je sais même pas quoi te dire. Voilà, j'ai mis pause au bon moment. Bah, si c'est pas bon, ils peuvent recréer une société. Donc, elle non, parce qu'elle est interdite de gérer, mais Stéphane Teboul, il peut largement recréer une société. On est parti sur un modèle économique où Sean Evans,
les 3/4 des influenceurs, ils étaient payés au minimum garanti. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un minimum garanti en échange de leur exclusivité. Et donc, tous les mois, bon, bah, jusque-là, il n'y avait pas de souci. Depuis 6-7 ans, ça se passait très bien. Et après, il y a eu le dénigrement au mois de mai 2022 de Booba. Et du coup, comme il a harcelé toutes les marques, ça veut dire qu'il avait fait comme... il a fait des appels au boycott sur le web. Il a envoyé il a fait des tweets en disant tous ceux si vous travaillez avec MB, Magali Berda, Sean Evans, machin, je vais vous envoyer la malédiction. Et en fait, les marques l'ont publié, c'est-à-dire qu'ils ont publié une marque, il l'a publié sur son Twitter en disant voilà, cette marque-là, elle travaille avec eux. Et donc, tu avais tous les fans et tous les trucs, mais limite, c'était comme des robots qui partaient sur tous les réseaux sociaux des marques et qui insultaient la marque, tu vois. Sauf qu'une marque, elle paye chez nous pour avoir de la publicité, pas pour se faire défoncer. Ouais, c'est clair. Donc les marques, tu peux pas leur en vouloir. Donc on a perdu. C'est pas qu'on les a perdus, mais c'est qu'ils nous ont dit on t'adore, ça fait 7 ans qu'on travaille avec toi, mais je peux pas payer pour me faire massacrer. Est-ce que je peux comprendre? Sauf que les minimums. Là, par contre, tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Effectivement, Booba a fait tout ça. Et c'est ce qui sera jugé très bientôt, je pense. C'est est-ce que les actes de Booba ont eu un impact sur la société de Magali Berda? Est-ce qu'il a fait les choses dans les règles? Est-ce que dénoncer, c'est harceler? Enfin, il y a plein de trucs qui rentrent en ligne de compte. Combien elle avait demandé déjà par rapport à ça? Magali Berda estime que Booba a mis à terre la situation financière de l'agence. En termes de réparation, nanana, elle lui réclame la somme de 30 millions d'euros. Garantie, nous, on s'y était engagés. Donc ça veut dire que quand tu signes un minimum garantie, je te dis une connerie à 20 000 euros par mois, mais que tu en encaisses que 6 000, alors le premier mois tu tiens parce que la société elle avait de la trésorerie. Le deuxième mois tu tiens, c'est 2 mois. Ça va aller, donc tu injectes, tu vois ce que je veux dire. 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois. Et à un moment donné, la trésorerie, comme toute entreprise, elle n'est pas vitam aeternam. Parce que moi j'étais par terre, vous voyez sa femme par terre, la société ça allait pas, les problèmes, les machins, ça allait de pire en pire parce que déjà le boss ça ne s'arrêtait pas. Et on est devenu la bête à battre, tu vois. On n'a jamais eu de condamnation de la répression des fraudes. T'as un concurrent, il a été condamné par la répression des fraudes, mais personne n'en a parlé. Mais nous, Là, elle parle de Wesley Nakache et de la société We Evans, qui effectivement a été topé par la répression des fraudes. On n'a pas été condamnés, tout le monde parlait de nous, tu vois. C'est ça qui était le pire en fait, parce que tu avais l'impression de te battre pour rien parce que personne ne voulait entendre, tu vois. Il a pris à part des influenceurs aussi sur le web. Pareil, si vous travaillez avec elle, je vais vous mettre la malédiction, je vais ouvrir un nouveau chapitre sur toi, je vais faire des trucs. Quelle société peut survivre à ça? Aucune. T'imagines que j'étais tellement, tu vois, que tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait, mais même toi tu commences à tout remettre en question dans ta vie, tu vois. Et en vrai, au bout de 18 mois, on n'a jamais été convoqué pour aucun placement de produits frauduleux. La répression des fraudes nous a posé des questions, on y a répondu très bien et très cordialement et ça s'est très bien passé. Et finalement, tu fais le bilan 10 jours après, tu dis tout ça pour ça. Ouais, à quoi ça a servi? À détruire la société, la défoncer. Voilà, c'est ça qui est chiant avec elle. C'est toujours la faute des autres. Voilà, elle est parfaite, elle fait toujours les choses très bien. On souffle. Mais c'est bon. C'est fini? C'est bon. Pourquoi c'est bon? C'est bon, je suis contente. Ça y est. Viens, on va les rejoindre. C'est l'avocat qui vient de m'envoyer un WhatsApp. Il m'a dit c'est bon. Je suis trop contente. Et ils sont où les autres? Ah bon? Mais elle est où, Asila? Elle a été convaincue par les éléments que vous avez apportés, que Stéphane a produit. Mais elle t'a posé des questions? Zéro. Parce qu'en fait, dès qu'on est rentré, si tu veux, au vu des éléments qu'on a apportés aujourd'hui, le tribunal nous a fait confiance. Donc ça, c'est bien de se sentir protégé, tu vois, parce que nous, avant tout, on veut s'en sortir, et je pense qu'ils l'ont compris. Et surtout, ce qu'ils ont compris, c'est qu'on est une société viable, avec un avenir, par rapport au fait qu'on a été harcelé 18 mois et qu'aujourd'hui, il y a une décision dans laquelle il ne peut plus nous dénigrer. Donc voilà, donc, je suis très heureux, très content, vraiment.
C'est vrai. Je ne crois pas. T'entends gueuler là sur le... Non, c'est Samdira parce que j'avais fait un procès en diffamation. Mais la diffamation, c'est un droit très spécial, tu vois, c'est très truc. Donc, il n'y a pas beaucoup de procès qui aboutissent parce que c'est très technique, etc., etc. Mon avocat, il savait qu'on n'allait pas forcément gagner, mais je voulais, en fait, même, tu vois, qu'il entende ce que je ressentais. Tu vois ce que je veux dire? Même si je gagne pas, je voulais qu'il entende ce que je ressentais. Bon, j'ai perdu, il est content. C'est normal, mais c'est un truc en diffamation. On dirait, quand il annonce ça sur les réseaux, on dirait qu'il parle d'une condamnation... Mais personne n'a voulu t'enterrer en fait. C'est pas grave, tu vois, c'est... Mais bon. Après, si tu voulais lui dire ce que tu ressentais, tu lui envoyais un message. Hein. Si t'as fait un procès en diffamation, c'est parce que tu voulais lui mettre un coup de pression, tu pensais que t'allais gagner, et là, t'as le seum d'avoir perdu. Mais effectivement, les procès en diffamation, c'est vrai, c'est assez spécial, c'est technique. Ça, elle a raison. Mais c'est pas grave, je m'en fous. J'ai quelque chose de bien plus important à faire là. Si tu vois ce que je veux dire. Donc là, pour que vous compreniez bien, la décision du tribunal, c'est le placement en redressement judiciaire de l'entreprise. Donc ça veut juste dire que les dettes sont gelées pour lui permettre de repartir. Voici 17 mois que Madame Magali Berda et la société Sean Evans, dont elle est fondatrice, ont été victimes d'une campagne monstrueuse de dénigrement et de déstabilisation, dans le seul objectif qu'elles soient toutes les deux réduites à néant. À travers de fausses accusations d'harcèlement, de montage, non, de fausses accusations, virgule. Ça, c'est tout ce qu'il nous a fait. J'ai envie que les gens ils se rendent compte, en fait, de tout ce qu'il a fait. Tu vois? À tout de suite. Bisous. Alors, par ce communiqué de presse, nous annonçons que la société Sean Evans va introduire une action judiciaire contre monsieur Eli Yaffa, plus connu sous le nom de Booba, pour demander réparation de l'intégralité de son préjudice de plus de 30 millions d'euros causés par la campagne de dénigrement diligentée à son encontre. Oh, ça vous va? incroyable. C'est bien. Alors on rigole, mais sur le principe, elle peut avoir raison. Bon, après, la somme est peut-être exagérée, on va dire, mais il y a un monde assez réel, on va dire, où elle peut avoir gain de cause à ce niveau-là. Tu sais ce qu'il vient d'annoncer? Bon, alors ça, c'était faux. C'est des gens qui avaient mis des titres, on va dire, accrocheurs, mais en fait, c'est une agence de jeunes talents. Que ce soit dans le sport, la musique, l'art, les sports de combat, etc. T'as compris maintenant pourquoi il m'a fait ça? Quand même, tu m'ouvres. Un quart d'heure. Ça va? Alors ça, c'est Naka, un candidat de télé-réalité. C'est ça qui m'a blessé en fait, profondément. C'est que tu n'étais pas là à mes côtés. Donc voilà, et c'est pour ça que malheureusement ça a créé ce que ça a créé entre nous. Bah, clairement ce froid quand c'est plus parlé pendant des années, oui. Ce froid, parce que moi j'ai pas ce caractère-là, toi je sais que tu l'as pas non plus. Je vous passe la scène parce que c'est un petit peu gênant et je comprends pas trop pourquoi on voit ça. Mais en fait, ils ont eu un différend parce que Naka n'a pas été présent pour Stéphane Teboul après le décès de sa sœur. Et du coup, bon bah là, il se retrouve après des années sans s'être parlé. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a la caméra, en fait. Pourquoi on voit ça, nous? Normalement, tu fermes la porte et vous discutez, tu vois, c'est un truc privé, intime. Je comprends pas. Oui, on est avec Magali. Et dépasser un petit peu la place des Invalides. Non mais regarde, on est là, c'est là l'angle. Hein. On est à l'angle. Donc là, ça doit être une marche de soutien aux victimes du 7 octobre en Israël. Elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Comment on peut dire un truc pareil de Magali Berda? Vraiment, non mais... Si à la limite, un jour, elle s'était excusée pour ce qu'elle a fait. Je parle pas vraiment des marques et tout, mais déjà pour l'homme de 96 ans qu'elle a escroqué. Pourquoi pas, on pourrait éventuellement lui donner une seconde chance. Mais si on rajoute le fait qu'elle s'est jamais excusée, plus tout le reste, tous les milliers de clients qu'elle a scam via Sean Evans, en toute connaissance de cause,
Et ça, tout le monde le sait, il faut arrêter de faire l'autruche. Et comment tu peux dire ça, putain? Alors c'était très important parce que je pense qu'il y a des moments où il faut agir, il faut arrêter de parler parler pour rien sur les réseaux sociaux, etc. C'est très important aussi, bien sûr, mais aujourd'hui se déplacer, être là tous ensemble, de montrer une unité et que tout le monde est capable de se réunir dans le calme et dans la paix, comme ça s'est passé cet après-midi, et ben ça montre qu'au contraire, finalement, peut-être que tout le monde arrive à vivre ensemble et c'est vraiment beau, c'est très beau. Super, merci. Merci à vous. Alors cet épisode, il était un peu plus digeste que le précédent. Ça fait du bien, en vrai. C'était moins une purge à regarder. Ça fait bizarre de se replonger plus d'1 an après dans la procédure de sauvegarde, enfin le redressement judiciaire, la contre-attaque vis-à-vis de Booba. Il y avait des petits moments que j'avais oubliés. Donc franchement, ça va. Cet épisode, c'était plutôt sympa. Après, elle dit toujours pas mal de bêtises. Il y a énormément de mise en scène, mais voilà, c'est, on va dire, habituel avec elle. Après, tombez pas dans le panneau, ce processus de web-série, c'est pas anodin. C'est vraiment là pour mettre en scène sa misère, pour faire pleurer un petit peu dans les chaumières et pour marteler vraiment, coûte que coûte, chaque minute qui passe, que Booba est la cause de tout ça. On arrive, messieurs, dames, à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse. On me rejoint sur Insta, TikTok, sur Twitch ce soir à 21h30. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. Ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le houmous, piquant comme un pimousse, un gros lion te course, tu cries, t'as la frousse, j'arrive à la rescousse, regarde, ouais, c'est mousse.